Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour à toutes les personnes qui ont pu écouter les 2 premiers épisodes du podcast À côté de mes pompes. Moi c'est Seb et je vous remercie, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur les différentes plateformes. Je vous remercie de vos écoutes, de vos partages et de vos réactions. Alors aujourd'hui, pour ce 3e épisode, nous allons parler de la motivation. Motivation en cette période un petit peu compliquée, marquée par la pandémie de Covid-19 qui voit le nombre de courses inscrites au calendrier diminuer vraiment comme une peau de chagrin avec des annulations en pagaille et des courses qui seront reportées sur 2021. Alors on va voir dans cet épisode comment déjouer un petit peu cette démotivation, comment rebondir et trouver des challenges personnels. Alors c'est parti pour ce 3e épisode du podcast À côté de mes pompes consacré à la motivation. Cette saison 2020 restera comme une saison très particulière pour nous, les adeptes de la course à pied. Depuis le mois de mars, entre la période de confinement et les différentes annulations de courses, on peut dire qu'on se retrouve un petit peu sevré en termes de pratique de course à pied. Et quand on est runner, alors pas pour la majorité, mais bien souvent ce qui nous intéresse c'est d'aller accrocher un dossard et de se confronter un petit peu à d'autres partenaires de course sur des compétitions, que ce soit pour tout simplement finir une course ou pour d'autres de briller avec des chronos ou des espoirs de chronos. Or, depuis le mois de mars, toutes ces pratiques de course à pied en compétition sont quasiment impossibles, même si en ce début du mois d'août, des trails commencent à pouvoir être organisés et je sais que dans mon entourage, des personnes s'élanceront dans quelques jours et d'autres sur la fin du mois d'août sur des trails de très très longue distance avec bien évidemment des pelotons beaucoup moins importants, ce qui permet à ces courses d'être organisées. Mais il est vrai qu'après avoir vécu une période de confinement qui nous a un petit peu obligés à remettre notre pratique de la course à pied à plus tard pour certains ont coupé carrément durant toute la période du confinement. Pour d'autres, et ça a été mon cas, j'ai utiliser cette heure de sortie quotidienne pour pratiquer le running, mais voilà, c'était quand même un petit peu frustrant dans le sens où on était limité aux kilomètres autour du domicile sans avoir la possibilité d'aller au-delà de ces 60 minutes. Alors, avec ces annulations de course, ça a commencé par le semi-marathon de Paris, ensuite le marathon. Certains coureurs préparaient des objectifs, avaient déjà entamé une préparation, étaient bien avancés même dans leur préparation et psychologiquement je pense que ça a été difficile de devoir baisser pavillon et de renoncer à la fois sportivement à une course mais également financièrement, puisque quand vous allez sur des gros événements il y a quand même un coût d'engagement qui est important et qui nécessite quand même des frais donc sur un plan personnel. Donc ça c'est difficile à accepter, mais d'autant plus les sacrifices quand on prépare pendant l'hiver une course qui a lieu début mars, on se dit on a fait tous ces efforts pour rien. Et pour certains coureurs, psychologiquement, il a fallu un petit peu avaler la pilule parce que le coup près est tombé, les courses ont été annulées et il y avait l'impossibilité d'aller réaliser soit une performance, un objectif ou un chrono espéré. Personnellement, je n'avais pas moi de course inscrite dans mon planning, dans mon calendrier de l'année et d'ici la fin de saison, n'étant pas un adepte du trail, j'ai pour l'heure aucune course donc qui figure à mon calendrier. Alors, face à cette démotivation, il est parfois difficile de faire face parce que pour beaucoup de coureurs, la course rime avec plaisir. On est tous contents quand on peut chausser les baskets et qu'on part courir.
Mais certains ont besoin de plus, c'est-à-dire qu'il faut, pour certains, accrocher le dossard et avoir cette adrénaline qui va, entre guillemets, provoquer justement de nombreuses émotions et stimuler certains coureurs. Et aujourd'hui, pour trouver finalement de l'adrénaline dans la pratique du running, certains ont besoin d'aller sur des compétitions parce que dans la compétition, outre le dépassement de soi, le fait de pouvoir se confronter aux autres, différents facteurs vont être des facteurs motivants. Quand on prépare une course, on y pense quelques jours, voire quelques semaines à l'avance, avec quand on approche la semaine qui précède l'événement, la préparation du sac, on va le jour même de la course aller chercher son dossard, on retrouve des camarades, et puis on se jauge un petit peu, quel objectif tu as, est-ce que c'est un chrono, est-ce que c'est une distance que tu souhaites atteindre. Durant la course, dès que le starter est parti, on l'a tous vécu, hein, le palpitant est au maximum, avec ensuite sur la course, on a l'encouragement donc des supporters, de notre famille qui peut être présente, et puis le fait de doubler un concurrent, d'accrocher finalement un chrono, c'est ce qui nous donne finalement la motivation. Et dans l'après-course, on peut également trouver des sources de motivation puisqu'on peut avoir la satisfaction du résultat, satisfaction du classement et le fait de retrouver des camarades. Or, aujourd'hui, toutes ces courses n'ont plus lieu d'être puisqu'elles ont pour la plupart été reportées en 2021. Si je regarde le calendrier dans ma région du Loiret, il n'y a plus grand-chose au calendrier, alors que d'habitude sur le mois de septembre, de nombreuses courses sont organisées aux quatre coins du département. Là, c'est vraiment très très maigre. Mais il va falloir rebondir, parce que est-ce que l'on peut accepter une saison qui soit sans compétition, et s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de motivation, et s'il n'y a pas de motivation, on ne court plus. On peut difficilement être d'accord avec ce schéma-là. On ne pourra pas forcément parler de saison blanche, mais il va falloir trouver des challenges ou des sources de motivation pour continuer à pratiquer le running et continuer à progresser. Et je pense qu'on peut le faire même si aucune course n'est organisée. Les rassemblements sont encore plus ou moins limités puisqu'il faut de la distanciation et vous avez pu voir peut-être sur les différentes courses qui ont eu lieu sur les derniers jours, sur le week-end dernier, j'ai vu une course où un peloton partait carrément avec les masques. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait des masques et s'ils ont gardé ce support pendant toute la course, qui me paraît quand même difficile de concilier le masque avec une pratique sportive. Mais il va falloir justement s'organiser et individuellement trouver des challenges. Alors j'en ai quelques-uns à vous proposer. Vous avez peut-être vous déjà expérimenté ces petits challenges, ces astuces pour garder la motivation et vous permettre de continuer votre pratique du running même si il n'y aura pas de chrono, il n'y aura pas d'engagement, pas de dossard. Je dirais que ça commence par l'entraînement. Aujourd'hui, si vous vous entraînez une fois ou deux fois par semaine, vous pouvez passer à 3 fois par semaine. Ce sera l'objectif finalement de voir si vous pouvez supporter un entraînement supplémentaire. Durant le mois d'avril, j'avais expérimenté une séance par jour. Alors j'ai pas tenu un mois complet avec une séance d'entraînement course à pied par jour. J'ai dû faire 27 ou 28 jours. Malgré tout, il y avait cette satisfaction d'avoir pu augmenter progressivement le nombre d'entraînements et de voir comment le corps peut réagir. Je dois vous avouer que c'était un contexte relativement favorable, étant mon métier principal est d'être enseignant et je travaillais à distance avec mes élèves. Donc, j'avais cette possibilité d'aller m'entraîner et de concilier vie familiale, vie professionnelle et l'entraînement. C'était relativement agréable et j'ai pu expérimenter cette pratique un petit peu plus soutenue sur ce mois d'avril, mais également au mois de mai et du mois de juin. Donc premier point, peut-être augmenter le nombre d'entraînements, ce serait un premier challenge. Après, vous pouvez vous donner
en début de chaque mois ou en début de chaque semaine un nombre de kilomètres à atteindre et dire aujourd'hui ou sur cette semaine ou sur ce mois, je vais faire un petit peu plus de kilomètres et essayer d'augmenter ma charge d'entraînement. Ou de vous fixer un nombre d'heures par semaine sur lesquelles vous voulez atteindre à la fin d'une période définie. J'ai dû monter, moi, sur un volume d'entraînement, alors 60-70 km, ce qui est quand même beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de kilomètres, hormis la sortie longue une fois par semaine. Je préfère, on va dire, des séances un petit peu plus courtes, ce qui fait que je n'atteins pas un gros volume de kilomètres. J'ai des personnes que je peux suivre sur Strava et qui font partie de mon environnement proche qui vont atteindre 150, 160 km par semaine. C'est à peu près ce que je fais sur certains mois. Donc, mais on peut se donner comme défi d'atteindre un nombre de kilomètres un petit peu plus important au fil des semaines et au fil des mois. Autre challenge, ce serait peut-être de tester de nouvelles pratiques d'entraînement. Il y a peut-être des séances que vous n'avez jamais faites, que ce soit des séances de fractionnés, des séances de côte, des séances d'escalier, des séances où vous allez varier un petit peu de montée, du plat et un petit peu de descente. Des séances de fractionné pyramidal, c'est-à-dire qu'on va augmenter 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et puis on redescend. 2 minutes, 1 minute. Ou alors ce qu'on appelle le myocross max, c'est-à-dire une alternance de course, bien souvent en côte, avec un volume et un temps défini en chaise. Donc dès qu'on a fini la chaise, on repart en courant et on ne se repose pas forcément. On alterne finalement cette période-là pour travailler un petit peu, ça fait un petit peu de renforcement et un peu de course à pied. Au niveau du renforcement musculaire, vous pouvez également intégrer peut-être une séance par semaine ou quelques minutes à la fin de votre entraînement avec des squats, des fentes, de la chaise, d'autres mouvements qui vont vous permettre de renforcer à la fois le haut du corps, mais même si on est pratiquant en course à pied, on peut justement travailler le bas du corps, les jambes, les cuisses, les mollets, vos chevilles, vos genoux et vos hanches vous remercieront par rapport à cela. Ce que je disais dans le podcast précédent, donc consacré à mon bilan du mois de juillet, mais également des mois précédents, c'est que ce renforcement musculaire, j'en ai peut-être pas suffisamment fait. Beaucoup en mars, un petit peu moins en avril, et j'ai un petit peu lâché au fur et à mesure que le déconfinement s'est opéré. Et je vais y revenir parce que c'est un élément relativement important pour garder un corps relativement tonique et puis soulager toutes ces articulations. Et j'ai senti sur le mois de juillet ces douleurs apparaître au niveau des mollets qui sont un signe que le renforcement musculaire n'était plus suffisamment fait. Donc voilà, vous pouvez effectivement trouver un challenge avec une séance de renforcement musculaire. Avec très peu de matériel à la maison, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Vous pouvez tester du yoga, de la relaxation, de la méditation pour finalement être dans ce bien-être et apporter au corps une certaine une régénération pour optimiser finalement une récupération. Autre point important, alors là, qui est pas forcément lié à l'entraînement, mais qui va être un facteur important, c'est de prendre soin de votre alimentation et de l'hydratation. Ça va de pair. Si vous voulez justement être efficace, il va falloir soigner vos apports alimentaires et surveiller vos apports hydriques, essentiellement de l'eau, mais voilà. Faire un petit travail où vous allez justement vous focaliser sur cette alimentation. Après, moi, une période où j'avais été arrêté suite à une blessure à la cheville, j'avais pris quelques kilos et j'ai profité du confinement pour vraiment opérer un rééquilibrage alimentaire et bien m'en a pris puisque je me suis délesté de 3 kilos de graisse et 5 kilos au total. Donc j'avais perdu un peu de muscle parce que ayant beaucoup couru et n'ayant pas fait un gros travail en renforcement musculaire,
Malgré tout, voilà, en soignant son alimentation, en étant un petit peu plus léger, on a des performances qui vont également s'améliorer. Dernier point au niveau donc des challenges que vous pourriez vous fixer, ce serait personnellement de vous fixer certains chronos, certains objectifs. Si vous avez comme distance de prédilection un 5 km ou un 10 km, ou on l'a vu, certains ont performé sur semi-marathon, voire même sur marathon. Alors je dis pas, et je parle pas des marathons sur votre balcon ou dans un jardin. Maintenant que nous sommes déconfinés, on peut allègrement courir et découvrir de nouveaux horizons. Mais peut-être donc de réaliser des objectifs chronométriques sur certaines distances. Je l'ai fait moi sur 5 km et sur 10 km en essayant d'atteindre des chronos qui étaient mes records personnels. Alors ça a été le cas sur 10 km en passant sous la barre des 40 minutes, et puis un 5 km juste après le déconfinement, où sur piste cette fois-ci j'ai réussi à juste passer sous la barre des 18 minutes en 17,59. Alors la satisfaction, je dois vous l'avouer, elle est essentiellement personnelle. Je n'ai pas là un record officiel, ça s'est passé sur une piste avec une montre GPS, donc est-ce que je suis vraiment à 5 km ou un petit peu moins? Malgré tout, c'était de se donner un objectif avec 3-4 semaines de préparation. Alors c'est certes à court terme, mais ça permet d'entretenir finalement cet instinct de compétition et de pouvoir justement jalonner votre calendrier avec des temps forts. Alors j'ai un autre objectif, alors là pas en course à pied mais en vélo, pas en course à pied pardon, mais en vélo, ce serait d'atteindre une sortie qui ferait 100 km. J'ai été jusqu'à 50, 60, j'ai jamais fait 100 km, donc peut-être cet objectif-là dans les semaines à venir sera atteint. Donc ça reste des petits objectifs personnels, mais on le voit fleurir sur Garmin Connect ou sur Strava également. Vous avez peut-être des compétitions qui sont organisées par vos amis. C'est un petit challenge. On dit cette semaine, on va voir celui qui fait le plus de kilomètres, celui qui produit le plus de dénivelé, celui qui court le plus longtemps. Ce qui vous permet aussi de vous jauger avec vos camarades et vos amis. Alors attention à ne pas vouloir en faire trop. C'est un petit peu le point de vigilance que j'émettrai. Ces outils-là, ces réseaux sociaux liés à la pratique du running sont intéressants pour partager, pour voir un petit peu ce que les autres ont pu faire, mais attention à ne pas forcément entrer dans une compétition, à vouloir toujours dépasser ce que l'autre a fait ou faire mieux que ce que votre camarade a pu faire. Ça peut être l'objet parfois de blessures. Donc en conclusion de cet épisode lié à la motivation, donc le 3e du podcast à côté de mes pompes, je dirais qu'il ne faut pas abandonner. Malgré cette période relativement difficile, période de Covid, annulation d'un grand nombre de courses, poursuivez vos efforts. Moi, je vais poursuivre également ce travail. Alors, on avait dit au mois d'août un travail vraiment en endurance fondamentale et peut-être cette sortie d'une centaine de kilomètres en vélo. De toute façon, quoi que vous fassiez aujourd'hui, ce seront des efforts, des habitudes, des entraînements qui vous serviront pour la prochaine saison. Il faut capitaliser par rapport à ce que l'on pourra faire sur la saison 2021 qui, je l'espère, sera un petit peu plus calme ou du moins plus chargé en compétition avec la fin de ces mesures barrières et sanitaires. Profitez-en, 2e point pour, en conclusion, explorer de nouveaux horizons et puis sortir un petit peu de votre zone de confort. Il est vrai qu'on va bien souvent aller vers des entraînements qui sont ceux que l'on aime bien, et puis ceux qu'on aime un peu moins, on va les laisser un peu de côté, des séances de 1000 mètres, des séances de côte, on se dit oui, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de la faire, et on va privilégier des séances qui sont, entre guillemets, un petit peu toujours les mêmes. Et puis, prenez soin de vous en mettant le doigt sur des choses que vous ne faites pas suffisamment assez, à savoir le travail de renforcement musculaire,
de surveiller votre alimentation, votre sommeil. Ce sont des points qui sont relativement importants pour, si vous augmentez la charge d'entraînement, vous permettre de poursuivre votre pratique du running sans blessure. Et bien voilà, le 3e épisode du podcast À côté de mes pompes touche à sa fin. J'ai été un petit peu plus long que les 2 épisodes précédents, même si l'exercice seul devant son micro n'est pas quelque chose de si facile que cela. Je vais essayer de m'améliorer au fil des épisodes. Il y a encore des hésitations et ayant l'habitude d'avoir un public face à moi en tant que professeur, là, il faut composer différemment. Alors, merci à vous pour votre écoute. Merci également pour vos partages. Certaines personnes ont liké, ont déjà diffusé le podcast autour d'elles. N'hésitez pas à le faire, vous retrouverez toutes les notes dans l'épisode, à savoir le lien vers la page Facebook, le compte Instagram, mais également Strava, si vous voulez que l'on échange, que l'on partage vos différentes séances, n'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver ce podcast sur différentes plateformes, Apple Podcast, Spotify, mais également encore.fm sur laquelle ce podcast est hébergé. Pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, sans doute dimanche. Je vais voir comment ça s'organise au niveau de la semaine. Pour le mois d'août, voilà, il y aura plusieurs épisodes à chaque semaine. Mais je vous remercie encore de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très vite.